Dans la partie la plus profonde de la mer se trouvait le palais du roi de la mer. Et il avait 6 filles. Ils ont joué dans le jardin toute la journée. Contrairement aux autres princesses, la plus jeune était calme et maussade. Et son nom était la petite sirène. Surtout, elle adorait écouter des histoires sur le monde des gens. Traditionnellement, une sirène ne pouvait remonter à la surface que pour la première fois à son 16e anniversaire. Et maintenant, il est temps de voir la terre et la plus jeune princesse. Elle a fait surface près du navire, chantant et musique venant du pont. C'était la première fois que la princesse voyait le navire. Dans la cabine du navire, la petite sirène remarqua un beau prince. Pendant longtemps, elle ne put le quitter des yeux. Soudain, une violente tempête a éclaté en mer. Le navire du prince a heurté un rocher et s'est brisé en morceaux. Dans l'obscurité totale, la foudre a éclaté et la petite sirène a vu le prince tomber dans la mer. Elle l'a sauvé en le ramenant à terre. Bientôt, le prince a été retrouvé par une fille qui passait. Quand il s'est réveillé, il lui a souri et l'a remercié de l'avoir sauvé. La petite sirène est devenue triste que le prince ne sache même pas son existence. Elle a plongé dans l'eau et a nagé. D'après les histoires de son père sur les gens, la petite sirène savait qu'il considérait la queue de poisson des sirènes comme laide. Par conséquent, pour plaire à une personne, il fallait acquérir 2 jambes. Le lendemain, la petite sirène est allée voir la sorcière des mers. La sorcière accepta de lui faire une potion qui transformerait la queue de poisson en une paire de jambes minces. La démarche de la princesse serait gracieuse, mais chaque pas qu'elle ferait lui apporterait une douleur insupportable. Et si le prince en épousait un autre, la petite sirène se transformerait en écume de mer. En retour, la sorcière a souhaité prendre sa merveilleuse voix de la jeune fille. La princesse était prête à tout pour être proche du prince, et elle accepta. Après avoir navigué vers le palais princier de nuit, la petite sirène a bu une boisson magique. Une vive douleur la traversa et elle s'évanouit. Se réveillant dans l'après-midi, la jeune fille a vu le prince devant elle, et baissant les yeux, a trouvé 2 pattes au lieu d'une queue de poisson. Le prince a essayé de savoir qui elle était et comment elle est arrivée ici, mais la petite sirène ne pouvait pas parler. Malgré sa démarche aérienne et sa belle danse, elle ressentait une douleur terrible dans ses jambes. Le prince s'attacha de plus en plus à la petite sirène, mais la traita toujours comme une petite fille douce. Il ne lui est jamais venu à l'esprit de faire d'elle sa femme. Une fois que le prince a admis que son cœur est occupé par celui qui l'a sauvé il y a longtemps sur le rivage, ils vont se marier. La petite sirène était très bouleversée, mais ne pouvait pas lui dire la vérité. Au moment du mariage, le prince a invité la petite sirène à accompagner les jeunes mariés en voyage de noces. Une luxueuse tente lune de miel est étalée sur le pont du navire. La petite sirène avait une dernière soirée pour être avec celui pour qui elle avait quitté sa maison, donné sa voix merveilleuse et enduré des tourments sans fin chaque jour. Mais il ne les a même pas remarqués. Quand le silence tomba sur le bateau, la petite sirène s'assit sur le pont et attendit les premiers rayons du soleil. Soudain, près du navire, elle remarqua ses sœurs. Ils ont demandé en larmes à la sorcière d'aider à sauver la princesse de la mort. La sorcière leur a donné un couteau tranchant, avec lequel la petite sirène devait percer le cœur du prince. Une goutte de son sang transformerait ses jambes en queue et elle pourrait retourner à la mer. La petite sirène a regardé dans la tente et y a vu un couple amoureux endormi. Elle n'a pas trouvé la force de prendre la vie du prince et a jeté le poignard dans la mer. De chagrin, la petite sirène se jeta à l'eau. Mais la gentillesse de la princesse a fait fondre le cœur de la méchante sorcière. La sorcière a annulé son sort et la petite sirène avait à nouveau une queue de poisson au lieu de jambes humaines. Il était une fois un renard rusé et narcissique dans une forêt dense. Elle a trompé tout le monde, donc aucun des animaux ne lui faisait confiance et ne voulait pas être ami avec elle. Bientôt, le renard en eut marre d'être seul, et elle invita sa voisine grue à dîner. Au début, la grue a refusé, se rappelant qu'on ne peut pas faire confiance au renard. Mais le renard l'a convaincue, en disant qu'à part lui, aucun des animaux ne veut être ami avec elle. Et surtout, le renard l'a invitée à devenir ses meilleurs amis. Crâne était heureux de cette invitation, et après un certain temps est allé visiter. La soupe faite par le renard était très aromatique. Après avoir mis la table, elle a saupoudré la nourriture dans de grandes assiettes. Le renard invita la grue à table et se mit à manger sa soupe avec plaisir. Mais la grue ne pouvait pas le goûter dans un plat aussi plat.
Il frappa sans succès son bec sur l'assiette, et à la fin resta affamé. La grue était bouleversée, pensant que le renard était très inattentif envers lui. Mais il était invité chez elle, donc il n'a rien dit de son ressentiment. Pendant ce temps, le renard a terminé la soupe jusqu'à la dernière goutte. Voyant que la grue était sur le point de partir, elle demanda avec incrédulité s'il aimait le dîner. La grue a poliment dit au revoir et est rentrée chez elle affamée et bouleversée. Okay. Au bout d'un moment, la grue a décidé de donner une bonne leçon au renard. Il alla voir sa petite amie et l'invita poliment à dîner. Lisa était très satisfaite de l'offre et a accepté. Après avoir préparé le souper, la grue sortit 2 cruches hautes et étroites pour lui et le renard. Il a mis la table et mis la nourriture dans les cruches. À ce moment-là, le renard était venu. Elle avait très faim. La grue invita l'invité à table et les amis se mirent à dîner. Le renard a essayé de manger dans une cruche étroite, mais rien n'en est sorti, car le récipient était trop étroit. Pendant ce temps, la grue mangeait avec aisance avec son long bec. Quand il eut fini, il vit le renard essayer sans succès de manger. Crâne a demandé si elle aimait le dîner. Mais le renard a répondu qu'elle ne pouvait rien manger du fait que la cruche était trop étroite et longue. La grue attendait une réponse similaire. Il rappela au renard qu'il avait quitté sa maison affamé parce que l'assiette était trop plate. Et puis elle a réalisé son erreur. Elle avait honte d'être si peu attentive à son voisin. Lisa s'est excusée et a dit qu'elle ne pouvait même pas penser qu'il ne pourrait pas manger dans une telle assiette. Crâne lui a pardonné et a dit que désormais, il devait se souvenir de leurs différences. Cela dit, il apporta une grande assiette dans laquelle l'invité pouvait facilement dîner. Quand il était temps de dire au revoir, le renard a eu une idée. Elle a demandé à la grue d'emmener une de ses cruches chez lui pour qu'il puisse facilement dîner avec le renard. Le voisin a aimé cette idée. Il a félicité le renard, disant que si elle utilise sa ruse et son ingéniosité pour de bonnes actions, elle aura beaucoup d'amis. Le renard et la grue ont ri joyeusement. Depuis, ils sont les meilleurs amis. Après un certain temps, la grue est venue dire au revoir à son voisin avant de se diriger vers des terres plus chaudes. Resté seul, le renard s'est ennuyé. Mais elle n'a jamais oublié les mots de la grue. Depuis lors, le renard a cessé de ne penser qu'à elle-même et a trouvé de vrais amis parmi d'autres animaux de la forêt.